littérature. La journaliste Marie-Laure Ungoran a dit « Aidons les talents à clore et à se développer ». Fin de citation. Le dimanche 6 août 2023 a eu lieu la cérémonie de dédicace du livre intitulé « Combat d'une héroïne » à Cocody, au Sofitel Hôtel Ivoire, de la star du journal de 20h de la RTI, de l'émission de l'éminente journaliste Marie-Laure Ungoran. À travers cet ouvrage, elle enrichit le débat sur la prise de conscience de l'immense potentialité de la femme, socle de son épanouissement et la valorisation du genre. Écoutons la star du journal de 20h de la RTI. Mais est-ce que vous pouvez nous rappeler de part cette initiative d'écrire un roman? Et si c'était une histoire vraie, c'est une histoire vraie. C'est pas une autobiographie, mais c'est une histoire que j'ai entendue. C'est une histoire que j'en ai entendu parler. Et j'ai essayé moi-même de m'imaginer cette histoire. Et j'ai décidé de raconter au lecteur. C'est l'histoire d'une jeune dame, d'une jeune fille d'abord, nommée Auré. Auré qui est partie du village, ensuite qui se retrouve en ville et qui finit à l'extérieur, dans un pays qu'on a nommé Nakada. Je vais juste dire la trame parce que je souhaiterais qu'on achète l'ouvrage. Cette histoire de cette jeune fille orpheline de père et qui va ensuite devenir orpheline de mère, donc orpheline de père et de mère. Mais par son courage, elle va se lever au-dessus de toutes les épreuves. Elle va se lever au-dessus de toutes les difficultés de la vie. Par la vie d'Auré, on apprend la résilience. Par la vie d'Auré, on voit que le courage, la détermination peuvent nous amener à nous surpasser pour réaliser nos rêves. Pourquoi j'ai voulu m'attacher à une fille? Parce que pour moi, il n'y a pas d'excuse. Une fille, quand elle veut, elle peut. Par la force qu'elle a le potentiel. Mais en même temps, c'est un appel à avoir assez de mentors. Parce que Auré a pu réaliser son rêve, parce qu'elle avait l'amour maternel, non seulement, mais l'amour de sa grand-mère, qui était son mentor de la vie. C'est vrai que sa grand-mère est partie, mais par ce que sa grand-mère lui a laissé, Auré a pu affronter toutes les épreuves de la vie. Donc, en un mot, c'est dit tout simplement que par la détermination, par le courage, on peut arriver à réaliser ses rêves, mais on a besoin aussi des autres. Donc, j'invite mes lecteurs à ouvrir les yeux dans leur entourage, à ouvrir les yeux autour d'eux, parce qu'il y a des personnes qui souffrent, il y a des personnes qui ont des rêves et qui voudraient les réaliser, mais ces personnes ont besoin d'une autre personne pour les pousser vers le haut. Donc, ne tuons pas les talents, aidons les talents à s'exercer, aidons les talents à s'éclore, pour que la vie soit plus dynamique, pour que la vie soit plus rayonnante et souriante. Voilà, vous êtes journaliste en même temps, vous écrivez. Comment vous faites pour allier les deux? C'est l'organisation, mais j'ai envie de dire au-delà, c'est la passion, parce que pour moi, la lecture et l'écriture, ça me permet de m'évader. Quand je finis de travailler, par la lecture, je rêve et donc je me distrais. Donc je ne sentais pas la pesanteur, mais au contraire, je m'évadais et j'étais très heureuse parce qu'en lisant, je me trouve dans un autre monde et puis je me sens encore plus regayadie pour pouvoir travailler. Peut-être que c'est le premier coup d'essai, parce que vous pouvez dire un peu, est-ce que ça a été difficile? Ah oui, j'avoue que c'est vrai que c'était, comme je l'ai dit, ça me permettait de m'évader, mais le plus difficile c'était au niveau du temps, parce qu'il faut trouver le temps justement. Il faut trouver le temps, et c'est une fiction, donc il faut pouvoir trouver le temps de pouvoir écrire, parce que quand on est journaliste, je me dis, il n'y a pas d'excuses au niveau des erreurs orthographiques, vocabulaire, parce que tu as des leçons, il y a des jeunes qui t'écoutent, qui te lisent, donc ce sont un peu toutes ces pesanteurs-là, mais en même temps, comme ça me permet de me distraire, j'ai pu être encadrée par des aînés, par un éditeur qui était vraiment là jour et nuit pour moi, pour m'encadrer. Quel message fort vous voulez laisser à la population, aux lecteurs, aux lectrices? Aimons-nous. Les Ivoiriens disent aimons-nous vivants. Ce que je peux dire, aimons-nous parce que l'amour fondamente. Et Auré, mon héroïne, elle a pu réaliser ses rêves parce qu'elle était entourée de personnes aimantes. Donc aimons-nous. Merci.